Les manifestants opposés au partenariat transpacifique originel sont venus de la gauche et de la droite du spectre politique malaisien. Les nationalistes de droite s'inquiètent de la menace qui pèse sur l'action positive qui favorise l'ethnie majoritaire malais. Les militants de gauche craignent, eux, que l'accord ne limite l'accès à des médicaments génériques moins chers. Ils le sont toujours, même si certaines dispositions relatives à la propriété intellectuelle sont mises en suspens dans le nouveau CPTPP. Les 22 dispositions sont suspendues mais sont toujours inscrites. L'inquiétude persiste et nous n'abandonnerons donc pas notre lutte pour défendre nos droits à la santé. Le gouvernement malaisien a eu plus de mal à vendre le TPP original à la population que les autres pays membres de l'ASEAN. Mais les économistes estiment qu'ils ont eu raison de poursuivre l'accord malgré le retrait des États-Unis. Ce sera un signal très positif pour la mondialisation et surtout pour assurer le libre-échange dans l'économie mondiale et également pour soutenir la dynamique de croissance mondiale actuelle. 3 des 4 pays signataires du CPTPP de l'ASEAN, la Malaisie, Singapour et le Vietnam, dépendent fortement des exportations. Le Brunei est le 4e membre de l'ASEAN signataire du CPTPP. 3 autres, les Philippines, l'Indonésie et la Thaïlande, sont sur le point d'adhérer. Nous pensons que cela est encore bénéfique pour ces économies dépendantes des exportations. C'est l'occasion pour elles d'améliorer leurs normes commerciales et la gouvernance économique dans leur pays, en ce qui concerne les droits du travail, ainsi que d'autres conditions importantes qui ne font pas partie des accords commerciaux conventionnels. Après avoir signé le partenariat transpacifique originel, la Malaisie a déjà entrepris de modifier certaines lois et réglementations afin de se conformer à l'accord. Les bases sont donc déjà jetées pour permettre une ratification rapide et sans heurts du nouveau CPTPP.